Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi l'analyse de RSR aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter entre Theta et Aptos. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle, on a des algorithmes qui sont disponibles gratuitement, qui sont rentables. Donc, ce sont des stratégies 100% automatisées qui vont s'exécuter sur vos comptes. C'est gratuit, vous conservez 100% des gains et elles sont rentables. Par exemple, notre algorithme SPT a fait plus 6,15 R la semaine dernière, ce qui est exceptionnel. Donc, grosso modo, si un R correspond à 1% de risque de ton capital, tu aurais gagné 6,15% de capital la semaine dernière. Bien évidemment, des fois, on a des semaines qui sont moins intéressantes. Des fois, on a des semaines qui sont perdantes aussi, mais l'algorithme sur le long terme est rentable. C'est pour ça qu'on vous le propose. Vous avez tous les backtests également dans le Discord. Pour ceux qui veulent regarder, on vous a mis tous les chiffres des performances ici. Vous pouvez regarder toutes les perfs des algorithmes, etc. On vous a tout partagé. Il n'y a plus qu'à vous servir. Je vous explique comment les obtenir. C'est 100% gratuit. Premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. C'est très simple à mettre en place et c'est gratuit. Vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGate qu'on fait tourner les algorithmes. Vous créez votre compte via notre lien partenaire. Ensuite, vous validez votre KYC sur la plateforme. Ensuite, vous cliquez sur obtenir nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez ici prénom, email, identifiant BitGate. Vous cliquez sur rejoindre. Une fois que ça c'est fait, ça va vous donner l'accès aux algorithmes. Ensuite, pour les configurer, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien, tutoriel confirme nos algos de trading. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ouvre une playlist de 4 vidéos. Vous regardez 1, 2, 3, 4. Et les 4 premières vidéos, c'est dans l'ordre, c'est très simple. Et on vous montre comment configurer les algos. Comment configurer votre risque, comment les activer, comment les désactiver, comment consulter vos gains, les ordres qui ont été exécutés. On vous montre absolument tout dans ces vidéos ici. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Et c'est 100% gratuit. Et je le répète, vous conservez 100% des gains. Alors pour venir sur RSR, j'ai laissé le graphique qu'on avait fait la précédente fois. On avait fait un petit graphique en logarithmique et on avait expliqué justement qu'il était possible de revenir sur le bas de canal et c'est exactement ce qu'on est venu faire. Donc on parlait de cette zone des 0,046 de même, enfin je pense que c'est ça, hein, en tout cas le bas du canal, donc dans les 0,0040 quelque chose, et on voit qu'on est venu dans le bas du canal. Et on voit clairement qu'on est dans ce canal ascendant sur du long terme. Donc ça, c'était une bonne zone pour acheter sur du spot et on voit qu'on a déjà un rebond ici qui a été offert d'environ 40%. Ok. Donc l'idée, c'est d'acheter le plus bas, le plus proche du canal, du bas du canal, bien évidemment, et d'essayer de revendre le haut du canal avec éventuellement, pourquoi pas, ici. Alors, je l'ai pas, mais éventuellement le seuil médian de ce canal. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ce canal peut faire deux choses, soit, enfin trois choses. Soit continuer de faire ça, première des choses. Deuxième chose, soit faire par exemple ça, ok, évoluer sur du long terme comme ça, ou troisième chose, malheureusement, casser le canal à la baisse. Ou quatrième chose, bien évidemment, j'ai oublié, casser le canal à la hausse. Mais ça me paraît être la chose la moins probable pour le moment. La chose la plus probable qui, je pense, être, personnellement, je vous le dis, c'est pas de retourner vers le haut du canal. Je pense pas que le contexte macroéconomique et le contexte crypto le permet actuellement. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, toutes les altcoins se sont mis à pumper lorsqu'on a eu les rumeurs d'approbation des ETF Bitcoin. Ça avait commencé en début novembre. Vous voyez que début novembre, c'est le début du pump. Ensuite, on a eu le news de l'ETF. L'ETF est sorti, donc RSR a fait son top ici, début janvier 2024. Ensuite, on a eu les gros inflows sur les ETF Bitcoin. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont venus spéculer sur le marché crypto. Ça a profité à pas mal d'altcoins, dont RSR. Ensuite, on a eu justement les indécisions en été. On attendait, ce sera quoi le prochain narratif? On n'en a pas, donc le marché a consolidé. Les altcoins ont retracé. Ensuite, on a eu novembre, l'élection de Trump, et donc là, en novembre, le marché a explosé, parce que Trump a promis plein de choses pour les cryptos, donc tout naturellement, le marché s'est apprécié de nouveau. Sauf que là, pour le moment, on n'a plus de narratif haussier, je vois pas quel serait un narratif haussier pour le marché crypto pour le moment, et on a également plus trop de demandes, ok? On a beaucoup moins d'argent qui rentre dans les crypto-monnaies qu'avant, ça je vous l'ai montré, enfin attendez, j'ai l'indicateur ici, normalement, si je dis pas de conneries. Ouais. Vous voyez, par exemple, là, c'est des impressions de stablecoin. On voit que quand il y a beaucoup d'impressions, le marché pump. Quand il y a plus d'impressions, le marché dump, voire range. Là, élection de Trump, début novembre, bam, les gros inflows sont arrivés, RSR a explosé. Sauf que depuis cette phase, on a eu des impressions, mais ça n'a pas profité à RSR. Et je pense que ça a profité au token de Trump, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont venus spéculer sur le token de Trump. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est rentré sur pas mal de meme coins, etc. également. Sur les derniers assets aussi du marché, donc il y avait encore SUI, BNB, BGB, etc. etc. Mais RSR était déjà dans un flux qui est baissier. Donc là, on voit qu'on imprime de moins en moins. Donc la théorie de remonter comme ça, tant que l'impression de stablecoin ne reprend pas, c'est pas la chose la plus probable. On est bien d'accord. La chose la plus probable, c'est plutôt de faire soit consolider sur le bas du canal, en fait de remonter mais en suivant le canal, comme ça. Ok, donc remonter doucement, ou alors malheureusement casser le canal. Et donc là, si on casse le canal, il y aura une accélération baissière et
L'objectif du prix sera d'aller purger cette zone le plus bas du mois d'août sous les 0,03, donc ce serait de revenir sous les 3 centimes. Je ne sais pas ce que va faire le marché, je n'en sais rien. Je vais vous donner des éléments d'observation à regarder sur vos graphiques. Ici, on a ce qu'on appelle un fair... Alors, je vais repasser en linéaire. Vous avez ici ce qu'on appelle un fair value gap hebdomadaire. Okay, ce fair value gap hebdomadaire est important. Donc on avait parlé de cette zone à venir purger pour venir chercher le bas du canal, c'est chose qui a été faite. Ensuite on est venu chercher le bas du canal, vous vous souvenez, hop, on est venu prendre les stops bas du canal, on a bien réagi. Également ici on avait ce qu'on appelle un fair value gap en hebdomadaire et ça a très bien permis à RSR. Vous voyez comment le marché est précis, ça c'est algorithmé. Hein. Le marché fait exprès de venir déclencher les stops sous cette mèche ici. Okay, ça c'est pas anodin qu'on vienne ici comme par hasard prendre les stops et qu'ensuite le marché rebondisse. Non, ça c'est fait exprès. Okay, il y a des ordres stop qui vont s'exécuter sur le marché. Le broker, lui, ça l'intéresse d'exécuter ces ordres. Il y a des algos qui sont programmés pour faire ça. Donc je reviens sur ce que je disais. Je vais rester en logarithmique. Et donc, pour le moment, ce fair value gap va être un point de repère intéressant. Pourquoi? Parce que ce fair value gap ici qui s'est formé nous a ramené sur cette prise de liquidité. Si le marché vient et ne répond pas qu'à ce fair value gap baissier, c'est positif pour aller chercher éventuellement le prochain fair value gap qui ici serait entre les 0,099 et les 0,018. Enfin les 0,0, pardon, 11,8. Donc en gros les 0,012. Ok. Donc ça permettrait d'avoir un rebond supplémentaire d'environ 60%, ce qui est pas trop mal, enfin une poursuite du prix de 60%. Maintenant, ce qu'il faut observer, c'est vraiment ce fair value gap et surtout les marchés américains. Pourquoi? Parce que les marchés américains sont aussi dans des zones où on va bientôt arriver dans des zones de fin de rebond potentiel. Alors attendez, je vais vous prendre un graphique qui est clean. Nasdaq ici, fois 5 divisé par 5, ok. Ici, vous voyez que sur le marché américain, on a également... Pourquoi je vous parle du marché américain? Parce qu'on est très corrélé au marché américain. Si le marché américain vient et se fait rejeter dans ce fair value gap et qu'il repart à la baisse, il y a énormément de chances que les flux de marché sur les assets à risque repartent à la baisse. Donc, les actions américaines, les indices américains, et dont les crypto-monnaies Bitcoin, Ethereum, dont probablement les altcoins, dont RSR. Donc en fait, si vous voulez, RSR, il est dans le même cas de figure que le Nasdaq. Il est dans la même zone. Si le Nasdaq arrive à passer cette zone et que les rebonds sont un peu plus puissants, on aura très probablement un marché crypto qui pourrait faire de même et donc un RSR qui pourrait, pourquoi pas, essayer d'aller chercher cette zone ici, des 0,083. Pourquoi? Parce qu'ici, on a ce qu'on appelle un candle range. Le marché a rangé dans cette bougie, est venu prendre le plus bas. On est venu réintégrer ce plus bas et donc on pourrait essayer d'aller chercher le plus haut. Mais pour aller chercher le plus haut, vous êtes bien d'accord qu'il faut casser le fair value gap. Si on n'y arrive pas, ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est de renvoyer à la baisse. Alors pas forcément casser le plus bas, mais revenir tester le bas du canal par exemple. Par contre, si le bas du canal casse, pour moi, ça nous ramènera sous les 0,03. Mais bon, à ce moment-là, ça voudrait dire que Bitcoin, lui, est parti autour des 70 000 $, voire plus bas. Donc ça, il faudra checker à ce moment-là. Mais voici un petit peu les zones que vous allez observer. Okay, le fair value gap weekly qui s'étend jusqu'au 0,006675. Donc notez ça sur vos graphiques. Vous notez le sommet de cette bougie weekly à 0,0083. Et puis vous notez également ce fair value gap baissier si jamais on arrive à s'affranchir déjà du premier fair value gap, qui ici pourrait être ce qu'on appelle un break. Et c'est le cas pour ceux qui ont vu le mentorship, ça c'est ce qu'on appelle un breakaway gap. C'est un fair value gap d'accélération. Okay, donc théoriquement, s'il joue bien son rôle de breakaway gap, il y aurait plus de chances malheureusement de faire ça. Maintenant, je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, je n'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, mais tant qu'on est dans ce fair value gap weekly, il y a des chances de repartir à la baisse et d'aller purger le niveau du 5 août sous les 3 centimes. Ok. En daily, on regarde un petit peu ce qu'on a. En daily, on voit qu'on a un petit rebond pour le moment qui ne forme pas de fair value gap haussier, donc on a un rebond qui n'est pas super fort pour le moment, donc il faudra observer. Observez en daily votre graphique. Vous identifiez toujours la dernière bougie haussière, elle est là. En daily, si votre prix vient, casse la dernière bougie haussière, il y a de grandes chances que le reversal soit là et que le marché reparte à la baisse. Okay, donc observez bien en daily ce que je viens de vous donner. La dernière bougie haussière pour l'instant, c'est la bougie de samedi 22 mars. Donc ça reste à observer. J'ai pas plus de choses à dire ici sur RSR en daily ni en weekly. En mensuel, on n'a pas grand chose. On a pété tous les fair value gap haussiers pour le moment.
Donc théoriquement, bah, le prix pourrait se diriger vers les 0,03, mais ça, il faudra voir si on y va ou non. J'ai rajouté quelque chose d'autre. Non, ça me paraît OK pour le moment. Oui, c'est la VWAP. La VWAP est intéressante à observer. Si je vous prends la VWAP depuis le 5 août, on voit que bah, tous ceux qui ont acheté du 5 août jusqu'au top éventuellement, même après le top, la grande majeure partie des gens sont en perte. Ce qui fait qu'on est dans un marché comme d'hab, et ça c'est pour toutes les altcoins, c'est pas propre à RSR, mais je leur explique à chaque fois. On est dans un marché où il y a que des vendeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous achetez un altcoin, on est bien d'accord que vous vous engagez à revendre sur du long terme. Ok, on est bien d'accord. Donc techniquement, si on n'a que des acheteurs qui ont acheté ces dernières semaines, on a potentiellement que des futurs vendeurs. Et ces mecs veulent juste vendre en gain ou à break-even. C'est-à-dire revenir avec le moins de pertes possible, voire sans perte. Donc c'est pour ça que la VWAP elle est intéressante, parce que ça permet un petit peu d'avoir une idée, et je vous prends même depuis le listing de RSR, je vous montre la VWAP. Okay, et moi je vous dirais que grosso modo, ouais, les zones elles sont toutes en train de taper au même endroit. Si je prends le bottom de ce cycle, alors c'était où le bottom? Je vais regarder ici. C'était là, ok. Le 14 août 2023. 14 août, je vous mets une VWAP, voilà. Grosso modo, la majeure partie des gens sont en perte, je dirais, allez, si on faisait une moyenne de ces deux zones, à peu près par là, autour des 1 centime. En fait, pour moi, tant que RSR reste sous les 1 centime, la majorité des gens, la majorité des investisseurs sont en perte, sont perdants. C'est-à-dire que si le prix est au-dessus des 1 centime, les investisseurs sont potentiellement à break-even ou en gain. Tant qu'on reste en dessous des 1 centime, les investisseurs sont perdants. De mon point de vue, okay, via ce que j'utilise ici, les VWAP, etc. Du coup, le marché, s'il veut garder un maximum d'acteurs perdants et faire capituler ses vendeurs plus bas, enfin, ces futurs vendeurs, parce qu'encore une fois, quand tu as acheté, tu es un futur vendeur. Hein. Quand tu ouvres un long, tu paries à la hausse, donc à un moment donné, tu vas clôturer ta position, donc tu deviens un futur vendeur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, quand il y a beaucoup de gens qui shortent, que le marché peut monter. Parce qu'en fait, une fois que les gens ont shorté, si le marché ne fait rien, bah en fait, on a absorbé de futurs acheteurs. Par exemple, hein, si vous avez, je sais pas moi, Bitcoin qui fait ça, il y a plein de gens qui shortent dans ce range, la probabilité, la direction la plus probable, c'est le up. Parce que les gens ont shorté ici, donc c'est de futurs acheteurs. Donc en fait, ils vont racheter leur position vendeuse. Et donc le marché, s'il monte, il va déclencher les liquidations et les stop-loss de ces shorteurs. Et c'est ce qui va faire monter le prix. Bah ici, c'est pareil sur tous les altcoins et sur quand vous faites un investissement, on est bien d'accord que si tu as acheté ici, tu es un futur vendeur. Tu peux pas, soit tu gardes à vie et tu vendras jamais, mais techniquement, tu es un futur vendeur. Même si tu vends pas, dans tous les cas, tu seras qu'un futur vendeur un jour. Ou un futur racheteur si tu rachètes plus bas, mais encore une fois, si tu rachètes plus bas, tu deviens un futur vendeur. Par contre, si tu as vendu ici, tu deviens un futur acheteur. Mais vu que très peu de gens ont pris leur profit parce qu'ils s'attendaient à ce que ça aille beaucoup plus haut, et que maintenant la majorité des investisseurs, je dirais les 80-90% des investisseurs sont tous en perte parce qu'ils sont à peu près exposés ici, et qu'ils ont qu'une envie, c'est que le prix remonte au-dessus de ces zones. Okay, donc on est bien d'accord que là, il n'y a personne qui est en train de vendre ce rebond. Et du coup, si le marché repart à la baisse, ça va encore plus frustrer les gens qui ont investi autour de ces zones. Et là, potentiellement, ces gens vont vendre en capitulation. Et c'est comme ça qu'une capitulation se forme. C'est quand les gens ne croient plus à une remontée vers leur prix d'achat ou à une remontée tout court du token. Et il y a deux capitulations, je l'explique tout le temps. Il y a la capitulation sur le prix et la capitulation sur le temps, voire les deux. Par exemple, là, on a eu la capitulation sur le prix avec des chutes très agressives, très sévères, de long range. On a redonné de l'espoir, on a re une capitulation sur le prix, des chutes assez violentes, un rebond et on a re une capitulation sur le prix avec des chutes assez violentes où en l'espace de quelques semaines, on avait reperdu déjà 70%. Et ensuite, vous avez la capitulation dans le temps où le prix ne fait rien pendant des semaines et ici, plus personne n'y croit. Et c'est à ce moment-là où le marché repart à la hausse. Et c'est souvent quand le marché repart à la hausse que les gens se disent « Ok, j'y crois à nouveau. » Ici. Sauf que là, bah, la majeure partie des investisseurs sont en perte, tant qu'on reste sous les 1$, 1 centime. D'ailleurs, ça m'intéresse, si vous avez investi dans RSR, n'hésitez pas à me dire à quel prix vous avez investi. Actuellement, est-ce que vous êtes en gain, est-ce que vous êtes en perte, est-ce que vous comptez revendre, etc. etc. Ça m'intéresse pour voir un petit peu si justement cette idée-là de la VWAP, pour moi c'est le cas, mais après n'hésitez pas à me confirmer ça, ça m'intéresse. Et grosso modo, ce que peut décider de faire le marché, c'est deux choses. Soit consolider longtemps ici et les investisseurs vont plus y croire, avec des bad news, donc par exemple récession,
la crypto c'est fini, des journaux qui disent que la crypto c'est mort, des analyses qui prédisent le Bitcoin sous les 30 000 $ dans les prochains mois. Donc les gens se diraient, bon bah, tout le monde dit que c'est baissier, tout le monde dit que ça va baisser. Donc dans leur cerveau, ça leur met un biais baissier, donc les gens s'attendent plus à rien. Donc ils font soit deux choses. Soit ils regardent plus du tout et ils s'en foutent du truc, soit ils vendent. Ils se disent, bon bah c'est bon, je passe à autre chose, j'ai perdu mon argent, je l'accepte et je vends. Et c'est ça la capitulation dans le temps. Ou alors il y a la capitulation dans le prix. Et très souvent, ça se forme avec des volumes assez importants, des volumes qu'on n'a pas forcément vus sur cette baisse pour le moment, j'ai l'impression. Ouais. Ici, on a des volumes qui sont basiques, en fait, qui sont médians. On n'a pas des pics de volume assez importants qui, des fois, peuvent montrer une phase de panique et vraiment une capitulation. Alors, peut-être en daily. Je pense qu'en daily, on l'a eu. Et encore. Non, pas encore. Donc ça déjà, ça prouve qu'il y a très peu d'acteurs qui sont en train d'agir sur le token, parce que je pense que la majorité en sont en train d'holder en espérant que ça remonte, pour ça que les volumes sont pas super élevés. Mais il peut y avoir un gros événement qui fait que les gens vendent en se disant c'est fini. Et donc ça, c'est une capitulation sur le prix où ça descend doucement et d'un coup, il y a une grosse baisse comme ça et les gens se disent putain, c'est fini. Et c'est souvent à ce moment-là que les gens vendent. Et ensuite, il y a la capitulation dans le temps où le prix consolide pendant longtemps et là, les gens se disent ok, j'ai eu raison d'avoir vendu. Tout ça, c'est de la psychologie. Parce que les gens se disent, ok, le prix ne fait plus rien, j'ai raison d'avoir vendu. Sauf que c'est à ce moment-là où il y a la phase d'accumulation à nouveau, et ensuite, ça break out et ça repart, et là les gens se disent, putain, j'ai vendu un bottom. Et c'est ce qui fait ensuite que si vous regardez le Wall Street Sheet, les gens généralement ne croient pas, se disent, non, mais c'est un faux rebond, ça va repartir à la baisse. Sauf que quand ça dip, ça remonte. Les gens n'y croient pas, les gens se mettent à y croire, se disent, ah ouais, en fait, non, c'est vraiment reparti, j'avais raison, c'était un bon investissement à la base, je suis con d'avoir vendu ici, je vais racheter parce que là, ça va exploser. Et ensuite, généralement, le prix fait ça. Les gens ne prennent pas leur profit parce que le marché va pas aussi haut que leurs attentes. Et ensuite, le marché rebaisse. Et les gens se disent non, mais c'est un bon investissement, ça a réussi à remonter, ça va remonter. Et puis au final, on refait à chaque fois le même cycle, encore et encore et encore et encore. Donc ça, c'est que de la psychologie. Ok ? Et c'est de faire aussi votre état psychologique sur votre investissement et de vous dire bah, comment je me sens. Ah bah, si je me sens comme ça, et la grande majeure partie des acteurs du marché ressentent ce que je ressens. Parce que ici, moi, ce que j'aime observer, c'est les bougies à fort volume. Il y en a beaucoup qui me demandent, tonton, sur tes graphiques, c'est quoi ces bougies bleues et oranges ici? Mais en fait, ce sont juste des bougies à fort volume, ce qu'on appelle des bougies vectorielles. Okay, les bougies vectorielles sont des bougies sur lesquelles il y a beaucoup plus de volume que les sessions précédentes et c'est hyper puissant. Par exemple, ça me permet d'identifier sur des rebonds et des dumps des mouvements de panique où les gens ont appuyé tous en même temps sur le bouton acheter et vendre. Par exemple, je vois ici qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont FOMO. Je vois ici qu'il y a beaucoup de gens qui ont FOMO. Je vois ici qu'il y a des gens également, pas forcément FOMO, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté ici, ici et ici. Donc ça aussi, ça m'invite un peu à penser et voir où est-ce que la majeure partie des gens se sont positionnés. Parce qu'il est très rare que les gens se positionnent sur des baisses, les gens se positionnent plus sur des bougies haussières. Et les gens se positionnent aussi plus dans un marché haussier qu'un marché baissier. Sauf quand ils font un DCA. Et là, on voit que beaucoup d'acheteurs. Donc voilà, si je devais faire une moyenne des acheteurs, il serait à peu près par là, je dirais, allez, grosso modo, cette zone. Donc ça correspond bien au VWAP, etc., etc. Et en fait, si vous regardez sur des rebonds, quand il y a des rebonds comme ça qui se forment, très souvent, les bougies bleues sont les dernières bougies, parce que c'est ici que les gens FOMO, en se disant, c'est reparti, il faut que j'achète. Et donc c'est souvent ici qu'un top se dessine. Pareil ici, c'est reparti, il faut que j'achète. Il y a souvent un top qui se dessine. Pareil ici, c'est reparti, il faut que j'achète. Il y a souvent un top qui se dessine parce qu'il y a plus de volume en fait. Et donc le volume, c'est un bon indicateur pour voir quand est-ce que les gens achètent ou vendent leur position. Par exemple, ici, vous voyez, les gens se sont dit c'est reparti, il faut que je sois dans le train. Et non, en fait, c'était pas reparti, on est reparti à la baisse. Donc le gars qui a investi ici en septembre 2022, il s'est remangé à moins 84% derrière. Et c'est ça que je regarde. Donc par exemple, en daily, pour le moment, ici, il n'y a pas forcément de grosse bougie à fort volume où je me dirais ok, les gens ont racheté. Après, je pense pas que les gens ont beaucoup de liquidité actuellement, donc je pense que ça va être compliqué de voir des pics de volume, mais ça sera à observer. Ok. Par exemple, ici sur ce rebond, il y a probablement beaucoup de gens qui ont racheté, mais du coup qui maintenant sont coincés à nouveau. Ok. Donc ça, c'est des choses que je regarde avec attention. Vraiment avec attention, parce que ça permet d'identifier des fois des fins de rebond. Même si vous regardez sur Bitcoin, vous allez souvent voir Bitcoin former un top avec des bougies bleues. C'est normal, parce que c'est à ce moment-là que les gens viennent se positionner. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Je vous montre ça rapidement, ça veut bien charger, sinon c'est pas grave. Mais si je vous prends ici Bitcoin sur son pump, là, vous voyez que les bougies bleues, elles sont là. On n'est pas loin du top. Et après, mon indicateur n'indique pas de bougie bleue, mais il y a probablement beaucoup de volume, parce qu'il est basé sur des conditions strictes. Ici, pareil, sur ce rebond. Là, les gens se sont dit, c'est reparti, les gens sont venus acheter, bam, on les a bloqués. Ok. Là, les gens ont vendu le bottom. Donc, le marché
part dans l'autre sens. Pareil hier, sur le rebond de samedi, là il y a eu du volume, les gens sont venus FOMO sur les dérivés, on les a liquidés. Et là je vois que les mecs ont été sortis à peu près par là. Et là le marché repart dans l'autre sens. Donc il y a souvent un switch. Pareil, vous voyez sur ce dump, gros volume, les gens ont panique sell ici, le marché est reparti dans l'autre sens. Pareil ici, les gens ont FOMO, hop, le marché consolide et va punir les gens qui ont FOMO. Les gens ici ont short en panique, hop, on les a squeeze. Donc c'est souvent comme ça que le marché fait en fait. Il fait un spike de volume, il va bloquer les acheteurs, il va les liquider, ensuite il repart dans l'autre sens, etc. etc. Bah, sur l'investissement à long terme, c'est la même chose. Souvent les capitulations vont se former avec des volumes assez forts. Je sais pas si en mensuel ça se verra, peut-être en weekly ou peut-être en daily, je sais pas, parce que les altcoins font encore, je veux pas dire que c'est différent. Voilà, par exemple ici, bah voilà, la bougie du 14 août, c'est une bougie orange, c'est ici qu'on a un pic de volume. Voilà, il y a plus de volume que les sessions précédentes, ici. Et donc, on voit que c'est à ce moment-là que les gens ont paniqué. En août 2023, ont vendu leur RSR. Et c'est ici qu'on a eu le bottom. Donc, c'est un indicateur qui est assez puissant. Après, il n'y a pas besoin forcément d'avoir mon indicateur. Hein, juste observer le volume et regarder ce qui se passe. Mais très souvent, les tops, pareil. Là, vous voyez le volume ici. Les gens ont FOMO ici. Hein. Donc là, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont coincés sur ces niveaux de prix. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient encore capitulé parce que, vous voyez, les volumes vendeurs sont décroissants. Une capitulation sur le volume, c'est souvent un pic comme ça, où là tu sais que les gens ont vendu, parce qu'ils ont FOMO ici, donc ces mecs qui ont FOMO n'ont probablement pas vendu, sont encore dans l'optique de hold. Et c'est souvent comme ça que les marchés se déplacent, donc spike de volume, ok on les a coincés, maintenant on va faire vendre ces mecs plus bas, on va absorber le supply à un meilleur prix et on va leur revendre plus haut. Souvent comme ça que ça se passe. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Je vous rappelle, il y a mon mentorship qui est gratuit, qui vous forme de A à Z. J'apprends tout ça d'ailleurs dans le mentorship, ce que j'appelle le stimulus du sentiment. Pour obtenir le mentorship, c'est gratuit, comme d'hab, premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. La seule chose qu'il y a à faire, c'est s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Vous validez votre KYC sur la plateforme et vous faites un trade d'une valeur d'au moins 100 $ sur celle-ci. Et une fois que c'est fait, un petit bug, mais c'est pas grave. Et une fois que c'est fait, vous aurez l'accessibilité au mentorship. Pour l'obtenir, c'est simple, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir. Instantanément, vous recevez la première formation Assure ton bull market comme un pro. Et quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, vous recevrez mon mentorship ici qui est composé de 22 cours. Et par exemple, c'est ce que je vous apprends ici, concept stimulus. Ok, et c'est ce que je vous explique. Il y a souvent un pic de volume avant un retournement du marché. Et je vous montre comment aller trader, etc., etc. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école si vous le souhaitez. C'est le seul abonnement payant que je propose parce que c'est un accompagnement tous les jours, du lundi au vendredi, tous les jours, que ce soit férié ou autre, je suis là. Je vous enseigne le trading, je vous montre des concepts, j'analyse vos coins, je réponds à vos questions. Je vous explique ce que je fais sur les marchés. Vous avez aussi un accès exclusif à mon Discord dans la partie école pour être avec tous les élèves et moi-même pour poser toutes vos questions à moi-même, aux professeurs, etc. On est là pour vous répondre. Également, vous aurez accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète. Vous avez des dizaines et des dizaines de cours composés de 8 modules, 19 heures de cours vidéo. C'est ma formation la plus complète. Je vous apprends tout de A à Z. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois ici qui vous sont proposées, qui elles sont moins chères parce que ce sont des paiements one-shot, par exemple, l'offre annuelle à 36% de réduction vis-à-vis de l'offre mensuelle. Et vous avez également les témoignages des membres ici. Si vous voulez vous faire un petit avis avant de nous rejoindre, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Je vous attends dans l'école, sinon je vous attends pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.